Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Mouabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci. Radio Nour di Botier ni Uronde. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs de Libreville, du Gabon, du reste du continent, de toute la planète. Assalamu alaikum et bienvenue sur la 95 FM ou la 102 si vous nous recevez depuis Port-Gentil. Je m'adresse à vous encore comme chaque samedi de 10h à 10h50. La voix bantou devant le micro, c'est celle de Maëlle Manomba de Mouabi et vous me recevez chez vous, dans votre ménage, dans votre taxi, dans votre voiture, grâce à la technicité, au savoir-faire, à, on va dire, à l'expérience de Paturel Minta. Il nous revient bien sûr tout droit du Grand Nord, toujours accompagné d'Ida Ibinga et d'Axel Kumba. C'est l'équipe technique qui m'accompagne ce matin, aujourd'hui, dans le cadre de votre émission L'école au village. Alors, l'école au village aujourd'hui, notre école est où? Nous allons vous le dire. L'école au village, comme à chaque numéro, nous sommes dans un village d'Afrique. Et aujourd'hui, je vous emmène, oui, à la découverte d'un village situé quelque part sur le territoire béninois. Nous sommes à Taneka. Taneka, bien sûr, c'est un village du Bénin. Nous allons faire le tour du village tout à l'heure. Et dans cette émission aujourd'hui, l'école au village, nous allons mettre un peu de lumière sur un fils du village. Lui, c'est Saturnin Alakbe Kassifa Owaladi. Assalamu alaikum à toute la communauté béninoise. Aujourd'hui à l'école au village, voici le mot, sinon la phrase. C'est un mot qu'il faudra simplement dire dans votre langue maternelle. Si vous ne pouvez pas faire le 88-17, vous pouvez certainement vous exercer à le dire autour de vous. Félicitations! Oui, on va dire félicitations à tous les 11 béninois. Donc, chacun dans sa langue maternelle va certainement faire le 88-17 pour souhaiter, pour dire félicitations aux 11 béninois. Ensuite, dans cette émission, l'école au village, nous n'allons pas déroger à la règle. On va souhaiter quand même un grand assalamu alaikum. Oui, à son excellence Patrice Talon. Assalamu alaikum au chef de mission, monsieur son excellence Gérard Justin Sosa, chargé d'affaires du côté de l'ambassade du Bénin au Gabon. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à tous les imams originaires du Bénin. Assalamu alaikum à toutes les Béninois, je pense à Richdam. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, je ne l'oublie pas. Notre comptable, monsieur Samad. Assalamu alaikum. Également un grand assalam à notre frère ici à la radio et à la télévision Nour. Lui c'est Isiak Boudoran. Assalam à vous tous. Alors, aujourd'hui à l'école au village, vous l'avez déjà compris, il faudra simplement souhaiter dire félicitations dans votre langue maternelle. Et ensuite, pour terminer à la fin de l'émission, comme à chaque numéro, la langue à l'honneur. Comme à chaque numéro, nous allons ouvrir notre livre « Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon » à la page 161
Et là, nous allons parler de la communauté Bakaningi. Assalamu alaikum à tous les Bakaningi convertis à la religion islamique. On revient derrière pour dérouler tout ce programme. Bon confort d'écoute surtout sur Radio Nord. Alors, si vous nous écoutez, si vous nous rejoignez seulement à l'instant, vous écoutez votre émission L'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. Et comme à chaque numéro, nous sommes dans un village d'Afrique pour présenter la beauté de ce village et quelques particularités. Et bien sûr, nous avons la langue à l'honneur et aujourd'hui, nous allons ouvrir notre livre comme à chaque numéro pour présenter la langue Bakaningi, mais ce sera à la fin de l'émission. Notre l'imam Sangari, n'a pas pu être avec nous ce jour pour nous parler cette fois de l'alimentation, les rapports de famille entre les beaux-parents et le couple et la place des nouvelles technologies dans la religion islamique. Mais ce programme sera présenté très certainement, Inch'Allah, samedi prochain. Donc, on espère que tout va rentrer dans l'ordre, qu'il sera disponible pour être avec nous samedi prochain pour nous parler de l'alimentation dans la religion islamique, les rapports de famille, donc les beaux-parents et le couple. Chez nous, en pays Badjar, là-bas au sommet des montagnes, la chaîne de Mayombe, là-bas à Mouabi, pour nous, donc en pays pour nous. Lorsque le couple, le beau-père, le beau-fils ne doit pas passer devant la belle-mère ou la belle-mère ne peut pas manger, ne peut pas s'attabler avec son beau-fils et puis partager un repas ensemble. Bon, il y a pas mal d'interdits comme ça, sinon de règles de vie. On va appeler ça comme ça, des règles de vie qui régissent la société traditionnelle. Donc, du point de vue traditionnel, c'est du point de vue traditionnel, de quelques règles de vie, on va appeler ça de bienséance, du point de vue culturel. Donc, du côté de la religion islamique, au sein de la religion islamique, qu'est-ce qui est prévu? Comment ça se passe? Qu'est-ce que les beaux-parents ou le couple ne peut pas faire devant les beaux-parents? Tout ça, on va en parler samedi prochain. Inch'Allah, l'imam nous l'a promis et nous espérons être capables de vous présenter ce numéro. Alors, aujourd'hui, la phrase, sinon le mot à traduire, félicitations dans votre langue maternelle. Et comme à chaque numéro de l'école au village, je montre toujours l'exemple. Donc, aujourd'hui, chez nous là-bas, en pays Badjar, félicitations en pays pour nous et tout pareil milolo félicitations à toute la communauté béninoise. Nous sommes de tout cœur avec vous. Solidarité, famille oblige, il faut accompagner Isiak et papa Samad. Alors, comme promis tout à l'heure pendant l'introduction de ce numéro, l'école au village est aujourd'hui au village, nous avons construit notre école aujourd'hui au village Taneka. Alors, il faut rappeler que sans lui, le Bénin ne serait sans nul doute pas qualifié pour le quart de finale de la CAN 2019. Alors, il est deuxième dans la hiérarchie des gardiens de la sélection béninoise. Lui, c'est Saturnin Al-Akbé.
et il est devenu l'héros de tout un peuple le vendredi 5 juillet 2019. Saturnin Alagbe Kassifa Aladi. Il est né le 22 novembre 1983 à Asaba, c'est au Bénin. Et Alagbe a commencé à jouer au football au centre de formation de Taneka. C'est à Taneka qu'il a commencé à jouer. Et c'est à Taneka que nous avons décidé de construire notre école. Oui, l'école au village est aujourd'hui dans le département de Donga. C'est au nord-ouest du Bénin. Un peu de lumière sur le fils du village. Il faut rappeler qu'à la suite d'un partenariat entre le centre et l'association sportive Port Autonome de Cotonou, il signe avec cette équipe et devient titulaire en 2010. Et là, il est lancé par Alain Gazpoz. Il remporte 2 titres de champion du Bénin entre 2009 et 2010, puis entre 2011 et 2012. Il déclare également avoir été élu meilleur gardien du championnat à plusieurs reprises. Il faut ajouter qu'en 2011, il connaît sa première sélection avec l'équipe nationale du Bénin. Il est mis à l'essai par les Garidins de Bordeaux avant la session 2013-2014, mais n'est pas conservé, même si cela reste pour un jeune béninois une expérience positive. En 2014, le gardien de but revient en France et signe un contrat professionnel de 3 ans avec le Chamois Niortais Football Club. Ne jouant aucun match avec l'équipe première, il est néanmoins titulaire avec la réserve professionnelle qui est promue en championnat de France amateur 2 en fin de saison. Saturnin est alors considéré comme un acteur majeur de cette montée. Alors, comme palmarès, il faut savoir que Saturnin Alagbe est champion du Bénin en 2010 et 2012 avec l'ASPA Cotonou et champion de division d'honneur de la Ligue du Centre-Ouest en 2015 avec la réserve du Chamois Niortais Football Club. Assalamu alaikum aux 11 béninois. Assalamu alaikum à vous tous chauffeurs de vos transports en commun. Aujourd'hui, assalamu alaikum encore à toutes mes mamans originaires du Bénin, particulièrement du village Taneka Beri. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'école au village pour la promotion de nos langues maternelles, pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignant à nos enfants nos langues maternelles. On dit que je suis déraciné, Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, la promotion de nos langues maternelles, pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandagna ban mabesta bene ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandagna ban mabesta bene. Je suis Mbombe Mangue Marcel. J'écoute tous les jours l'école au village animé par Madame Manumba à Radio Nour. Iname Mbombe Mangue Mos me koku radio eko ibuna Radio Nour emission ineyu l'école yiku diombudia tunanini yani tukela malongo matu nanuni na wana tuwo kumugasa banga batugwa wangasala wakababu malongo matu nanuni mukela wana tunanuni ikidiani wa malongo matu nanuni anye roho kokoloni Nene wino inongo nyazo ni bekambo na wani wazo anua nero na uli ne pao nero ajui no bibolo kiriari ya gini ndone no wino kokola no abota uyane awana wingamba inongo nyazo
inkomi orungu ishira onongo nyazo lubugu epangi na chiazo igabo panu anero na kendi mene awana bekambe irongo mutangani ne kokonu kwa akewani anona diogo azwazere bolo radio kokoni nu eleko wai renovation sokene oma wekolize yoma yekokonu imite radio nu nilongo nyazo ekoli neni mino zerene omayo kokone madame Manomba aene pangi ne mizo na makendi akewa nyimpolo ala ududu minchi Appelez-nous Lola. Appelez-nous Lola. Ban bakenge kohanyo yalbo mama bwe yalbo mandar na ban mabesta bene. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie. Assalamu alaikum à Seba, assalamu alaikum à Monsieur Mbombe Marcel, assalamu alaikum à vous tous auditeurs qui êtes déjà passés dans ce studio, assalamu alaikum à toute l'administration de la radio et de la télévision Nour pour avoir validé, pour avoir permis ce programme Batat Nabamam Niduwaki Sombunzambi. Je vous remets entre les grâces du Tout-Puissant, de l'Éternel. Je vous dis merci Diboti Akiba, merci, voilà. Donc simplement pour dire merci à tous ceux qui chaque jour accompagnent ce programme. L'école au village, très particulièrement à tous les techniciens qui ont toujours, depuis le passé, accompagner la réalisation et la production de cette émission, l'école au village, à ceux d'hier, à ceux d'aujourd'hui et à ceux de demain, déjà. Assalamu alaikum, shukran. Ce matin, comme à chaque numéro, notre école est dans un village et aujourd'hui nous sommes à Taneka Berry ou quelque part dans un village au nord-ouest du Bénin, situé dans la chaîne de l'Atakora, à proximité de la frontière avec le Togo, et administrativement elle est rattachée à la commune de Kapargo, c'est au département de la Donga. Donc, assalamu alaikum à tous les fils et filles de Donga. Il faut savoir que la vivacité de cette tradition en fait une destination touristique majeure de la région. Donc, vous êtes tous invités à faire le déplacement dans la région de Donga, dans le département de Donga, pour visiter le village de Taneka Berry. C'est au Bénin. Il faut également savoir que sa notoriété est renforcée en 2011 par l'attribution du prix international Carlo Scarpa pour le jardin. Alors, une fois arrivé au village Taneka Berry, on commence toujours par rendre hommage, par saluer les autorités. Et là, on va commencer par envoyer un grand assalamu alaikum à Sa Majesté Tiniga Sawa. C'est l'un des 4 rois. Donc, à Sa Majesté Tiniga Sawa, assalamu alaikum ta. On va penser aussi aux dignitaires du village, Batat. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je suis aussi une fille du village Taneka Berry. Assalamu alaikum. On va penser à tous les fabricants de paniers avec les fibres de palmier à huile. Donc, à tous ces artisans. Assalamu alaikum. Voici ce qu'il faut savoir sur la population de ce grand village. Une enquête démographique réalisée en 1961 avait chiffré la population à environ 2323 habitants. Des estimations plus récentes suggèrent que 300 personnes à peine y vivent désormais de façon permanente, mais les statistiques peuvent atteindre 90 000 personnes car beaucoup de gens qui n'y vivent plus et travaillant ailleurs se déclarent néanmoins comme résidents car ils reviennent lors des cérémonies importantes et d'autres occasions. Alors, il faut aussi savoir qu'avec Taneka Koko, c'est l'un des principaux villages peuplés par les Taneka.
Alors, les Taneka, il faut savoir que c'est aussi à la fois c'est le village, le Taneka, et aussi il s'agit d'une communauté. Et le Yom, le Yom, donc Y-O-M, c'est une langue oti-voltane, oui, de la branche Gour des langues nigéro-congolaises. Elle est parlée au Bénin, au Nigeria et au Mali. L'orthographe Yom est définie dans l'alphabet des langues nationales du Bénin. Félicitations encore à l'administration béninoise qui fait des efforts pour encourager, pour promouvoir, pour revaloriser, pour conserver, voilà, pour laisser vivre, s'épanouir les langues du Bénin avec un orthographe, un orthographe et des conditions. Donc toutes les conditions sont réunies pour que la langue Yom vive à jamais. Et le nombre de locuteurs, il faut le savoir, est estimé à 750 000. C'était en 2006. Il faut aussi savoir que les Taneka sont une population vivant au nord-ouest du Bénin, dans les monts Taneka. Donc c'est une chaîne de montagnes, on appelle la chaîne de l'Atakora. Et aux environs de Korpargo et Djungu, dans le département de Donga. Et leur nombre est estimé entre 2000 et 3000, entre 20 000 et 35 000, jusqu'à 52 000 personnes, selon les sources officielles. Il faut aussi savoir que les principaux villages Taneka sont Taneka Beri et Taneka Koko, où les traditions sont particulièrement vivaces, également à Padegou. Les Taneka ont été particulièrement étudiés par l'anthropologue italien Marco Emi, qui s'est notamment intéressé à leur rapport avec le tourisme. Une fois arrivé au village Taneka, voici le spectacle qui vous attend. Vous avez des toits surmontés d'un canari, donc sur chaque case. Donc le toit de chaque case est surmonté d'un canari. Vous avez des greniers circulaires, bien sûr, pour conserver toutes les récoltes. Et il y a la case, oui, la case du roi Tiniga Sawa. Oui. Donc Sa Majesté Tiniga Sawa a aussi sa case, bien sûr son petit palais, et il y a le campement touristique. Donc vous avez l'occasion d'être logé par les villageois à travers dans des campements construits à la fois tradis modernes. Donc c'est des cases avec un toit toujours comme le toit des autres villageois, bien sûr en paille, et les murs sont en terre cuite. Et sans oublier, parce que nous sommes dans un grand village musulman, il y a la grande mosquée et son dôme qui est bien visible de très loin. Donc on va dire assalamu alaikum à l'imam du village Tanaka. Donc à l'imam du village Tanaka, assalamu alaikum ta. On poursuit simplement pour rappeler que le village comprend 1 millier de constructions diverses, donc des cases, des greniers et des hôtels, oui, pour rendre des cultes. Ça, ce sont les associateurs. Donc, on ne va pas en parler. Donc, juste pour rappeler que la plupart sont ronds, avec un toit conique, donc comme on vient de le décrire tout à l'heure, donc des maisons en terre cuite et un toit conique. Le téléphone qui allait certainement sonner, juste pour rappeler que c'est le 8817, bien sûr. Et là, il faut simplement nous dire comment vous désignez, comment vous félicitez ceux qui le méritent dans votre langue maternelle. Chez nous, on dit boulong, là-bas on dit, tu vas milolwe, pour féliciter, encourager tous ceux qui méritent des encouragements, comme l'équipe du Bénin, le 11 béninois et toute la République. Donc, de facto, aujourd'hui, toute l'école au village est originaire du Bénin. Voilà. Assalamu alaikum encore à toute la communauté béninoise. Il faut rappeler, nous sommes dans le village Tanaka
Et nous étions en train de parler, nous parlions là à l'instant de la construction de l'architecture de ce village. Et ces constructions sont regroupées par 10 ou 12 autour d'un espace commun. Donc c'est des familles bien sûr. Et ces ensembles font eux-mêmes partie des 4 grandes unités appelées autrefois quartiers. Donc on va penser au Satieka, au Tia Cléro, au Galora et au Pendolo. Voilà. Simplement pour appeler ça comme ça, relativement. Donc, on va déjà souhaiter un excellent voyage en pays de notre grand comptable, Monsieur Samad. Assalamu alaikum à vous et bon séjour, certainement dans bientôt chez vous. Comment vous souhaitez, comment vous dites, comment vous félicitez, comment vous encouragez les autres, ceux qui le méritent, dans votre langue maternelle. C'est au 88 17 et vous avez le 88 17 et non, juste le 88 17. C'est le numéro officiel parce qu'après, on n'a plus le sommeil. Donc, vous avez simplement le 88 17 pour nous dire comment vous félicitez ceux qui le méritent dans votre langue maternelle. Oui, parce qu'à l'école, le village, la langue, ça compte. Je suis Mbombe Mangue Marcel. J'écoute tous les jours l'école au village animé par Madame Manomba à Radio Nour. Iname Mbombe Mangue. Nos me koko radio eko ibuna radio Nour. Emission mwana ineyu likol diku diombudia tunanini. Yani tukela malongo matu nanuni na wana tuwa okumugasa banga batugwa wangasala wakababu malongo matu nanuni. Mukela wana tunanuni ikidiani wa malongo matu nanuni. Anye roho kokoloni. Yene wino inongo nyazo ni bekambo na wani wazo anua nero na uli ne pao nero ajui no bibolo ekiliari ya gini ndone no wino kokola no abota uyane awana wingamba inongo nyazo inkomi orungu ishira inongo nyazo nubugu epangi na chiazo igabo panua nero na kendi mene awana bekambe inongo nutanga nine koko nufwa akewani anona diogo azwazele bolo waradio koko ni mu ereko wai renovation sokene oma wekolize yoma yokoko na unité radio ni nongo nyazo ekole nene wino zerene oma yokoko ne madame Manomba aene pangi ne mizo na makendi akewa nyimpolo ala ududu minchi. Appelez-nous Lola. Appelez-nous Lola. Ban bakenge kohanyo yalbo mama bwe yalbo mandar na ban mabesta bene. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. Pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran.
Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Mour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue il y a des trous. On dit que je suis déraciné, Bangevo Sipuno. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, la promotion de nos langues maternelles. Pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandarna ban mabesta bene. Ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandarna ban mabesta bene. Apprenez-nous nos langues. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager notre culture parce que la diversité linguistique de notre planète est très sérieusement menacée. Plus de la moitié des langues actuellement parlées dans le monde auront disparu avant la fin de ce siècle. Oui, parce que chaque jour, plusieurs conditions. Les conditions sont réunies pour qu'elles disparaissent. Alors, nous avons le devoir de parler avec nos enfants dans nos langues maternelles pour que nos langues vivent à jamais. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur le territoire national, donc au Gabon, pas à Libreville. Nous allons aller au Vendo, oui, prendre déjà le train pour la gare de Franceville, oui, et là-bas, nous allons mettre à l'honneur une communauté linguistique comme à chaque numéro. Aujourd'hui, la langue à l'honneur. Nous allons ouvrir notre livre Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon du professeur de l'université de Libreville, le linguiste Daniel Franck Idiata, et nous allons ouvrir le livre qu'il a gracieusement offert à la radio, à l'équipe de la radio Nour, sinon à l'équipe de la production de l'émission L'école au village. Et ce livre est intitulé Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. Et c'est à la page 161. Nous allons ouvrir notre livre. Alors à cette page, nous avons deux communautés linguistiques présentées. Il y a les Bakoya et les Bakaningi. Aujourd'hui, nous allons présenter la communauté Bakaningi, sinon les locuteurs ou la langue Bakaningi. Voici ce qui est écrit, ce qu'a écrit le professeur Daniel Franck Idiata au terme de ses années de recherche. Je vais vous faire la lecture. La langue Bakaningi, normalement désignée Likaningi par les membres de la communauté, est parlée par les Bakaningi, une petite communauté ethnique actuellement estimée à quelques centaines d'individus dont les principaux foyers sont localisés dans la province du Haut-Ogooué, au nord et au sud de la ville de Franceville et dans les régions de Moanda et de Boumango. On va simplement refaire la lecture. Si vous prenez la fréquence à l'instant, si vous êtes certainement un locuteur Bakaningi,
Voici ce qu'il faut savoir sur votre communauté, du moins au terme des recherches du professeur de linguistique Daniel Frank Idiata. Et voici ce qu'il écrit. La langue Bakaningi, normalement désignée Likaningi par les membres de la communauté, est parlée par les Bakaningi. Une petite communauté ethnique actuellement estimée à quelques centaines d'individus dont les principaux foyers sont localisés dans la province du Haut-Ogooué au nord et au sud de la ville de Francéville et dans les régions de Mouanda et de Boumango. Assalamu alaikum à tous les Bakaningi convertis à la religion islamique. Assalamu alaikum à tous les Bakaningi de Francéville et ceux de Boumango. Assalamu alaikum au professeur Daniel Frank Idiata et à toute son équipe de chercheurs pour nous avoir produit cette belle littérature qui chaque jour enrichit les programmes de Radio Nour. Assalamu alaikum à notre directeur général, Monsieur Issa Bessolo, assalamu alaikum à Dineni. Donc un grand assalamu alaikum. Assalamu alaikum à maman Poulera, assalamu alaikum, nande na murati na bateoul. Donc à toi maman, à ton époux, monsieur Moussa, aux enfants, aux rivales, na bandande teoul, na babodi, donc aux petits enfants et aux beaux-parents aussi. On va aussi penser à envoyer un grand assalamu alaikum à monsieur Ali Ronald Rajumba, nande na barati na bateoul na bandande teoul na babodi. Donc à toi papa, aux épouses, aux enfants, aux petits-enfants, aux beaux-parents, assalamu alaikum. On va aussi penser à envoyer un grand assalamu alaikum et prompt rétablissement à maman Mariam Kali. Maman, assalamu alaikum adinenyo, nande na bal na mulumi na bateoul na bandande teoul na babodi. Donc à toute la famille, assalamu alaikum. Je vais penser par ma voix, au nom de toute l'équipe de la Radio Nour, à notre frère. Lui c'est Hugues Mandungi. Assalamu alaikum et prompt rétablissement avec la grâce que Dieu restructure ton squelette pour te remettre sur pied, tu te débarrasses de ta béquille et que tu nous reviennes en parfaite santé du côté de la Radio Nour, parce que le service production a vivement besoin et toujours besoin de toi. Beaucoup de guérison du côté de Nzayon, voilà. Donc pour souhaiter un prompt rétablissement à Hugues Mondongi. On va envoyer un grand assalamu alaikum qui va aller quand même un peu loin. Ça va aller du côté de Paris, en France. Nous allons l'envoyer au coach Abdul et à Obam qui est parti il y a quand même déjà longtemps, mais qui est avec nous chaque jour. Nous le savons, loin des yeux, près du cœur. Tandewa na murati na bateoul na babodi. Assalamu alaikum. Comment vous félicitez les vôtres, ceux qui le méritent, dans votre langue maternelle? Comment vous dites félicitations dans votre langue maternelle? Chez nous, on dit Boulong là-bas, j'ai montré l'exemple. Donc, vous êtes attendus à travers le 88-17 pour nous montrer aussi, nous dire aussi comment vous le faites, comment vous le dites dans votre langue maternelle. Pour le prochain numéro de l'émission L'école au village, nous allons parler de l'alimentation, des rapports de famille et la place des nouvelles technologies dans la religion. Ce sera avec notre papa l'imam Sangaré. Et aujourd'hui, nous avons mis à l'honneur une communauté. Nous avons parlé aujourd'hui d'un village. La communauté, il s'agit des Taneka du côté du Benin. Et il était question, on a un auditeur seulement. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, maman. C'est maman? C'est Rabiatou de Saint-Georges. Maman Rabiatou de Saint-Georges. Oui. Alors, maman Rabiatou, tu parles quelle langue de l'Afrique? Je parle Kotokoli, je suis béninoise du Nord dans la Donga. Maman Rabiatou de Saint-Georges parle Kotokoli. Comment Kotokoli vous félicitez les autres?
On dit Dana Kodjounini. Dana Kodjounini. Oui. Alors, maman, Rabiatou, est-ce que tu l'enseignes à tes enfants aussi? Pardon? Est-ce que maman Rabiatou parle avec les enfants en langue Kotokoli? Oui, il parle. Et papa, il parle quelle langue? Bon, papa n'est pas Kotokoli. Papa, quelle est la langue de papa? Papa parle Bissa. Papa est un locuteur Bissa. Oui. Bon, on va lire. Bambara aussi. Ah, c'est un Bambara, mais un locuteur Bissa. Oui. Ah, ok. Maman Rabiatou de Saint-Georges, merci beaucoup pour l'effort que tu fais. Je voulais passer aussi à salam à maman Mariam Kale. Vas-y, maman. Et bon rétablissement pour sa santé. Qu'Allah lui donne la santé totale. Amen. Qu'Allah met la main sur les médicaments aussi, qui donne la santé à tous les malades qui sont à l'hôpital, à la maison ou chez les guérisseurs, Inch'Allah. Amen. Merci beaucoup, maman, Tatine Tata Maël, d'avoir fait l'honneur à les Béninois. Surtout dans mon village là-bas jusqu'à Donga. Vraiment, je suis content aujourd'hui d'entendre qu'on a parlé de ma région aussi. Ah, c'est nous qui sommes contents de savoir qu'il y a les gens dans le village. Les gens du village ont appelé. Merci beaucoup. Bon, salam à tout le monde de la radio. Oui. Qu'Allah facilite. Amen. Et merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Voilà à l'instant, avant de mettre un terme à cette émission dans quelques petites minutes, nous avons reçu une fille du village. Oui, c'est ce qui est assez particulier parce que c'est une fille du village et aujourd'hui, elle a fait le 88-17 pour envoyer des grands salams à tous les habitants du village, donc à tous les villageois, à tous les habitants de Donga. C'est le département qui abrite la localité Tanaka, donc c'est quelque part du côté du Bénin. Et Tanaka, nous avons parlé aujourd'hui, nous avons mis un peu de lumière dans ce village pour la simple et bonne raison que c'est à Tanaka, oui, il faut le rappeler, que c'est à Tanaka qu'a évolué, sinon a fait ses premières expériences en tant que footballeur. Lui, c'est Saturnin Alagbe Kassifa Owaladi. Il a commencé son parcours dans ce village qui reçoit aujourd'hui l'école au village. Donc nous avons mis un peu de lumière sur le fils du village. Lui, c'est donc le gardien, et sans lui, il faut le rappeler, oui, sans lui le Bénin ne se serait sans nul doute pas qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2019. Nous allons souhaiter encore beaucoup de succès, beaucoup de meilleurs matchs, des matchs agréables pour le public, mais surtout pour le parcours de cette grande équipe des écureuils. Bon, au village, les écureuils ne mangent pas les lions, mais les écureuils du Bénin ont dévoré les lions de l'Atlas. Nous poursuivons nos programmes sur Radio Nord. Après cette émission, ce sera l'histoire des compagnons avec l'imam Sangaré, suivi de la chaise du savoir, et le tout sous la supervision, la technicité, la mise en onde de l'équipe de la Radio Nord, Ida Ibinga, Paturel Minsa et Axel Koumba. Prompt rétablissement encore à Hugues Mandungi. Assalamu alaikum à Georges Ayong qui assure les bons branchements pour que la mise en onde soit effective. Assalamu alaikum à tous les imams du côté de Port-Gentil. Vous nous recevez sur la 102 FM. Assalamu alaikum à toutes les mamans béninoise du côté de Saint-Georges, à maman Rabiatou et à toute sa famille, à papa, aux enfants. Assalamu alaikum à tous les locuteurs, à tous les auditeurs de l'école village du côté de Niali, quelque part au Beau Séjour. Non, pas Niali de Chibanga, là-bas, non. Niali Prime, là, au Beau Séjour. Donc, à vous tous, assalamu alaikum. Assalamu alaikum à tout le corps diplomatique accrédité à Libreville, au Gabon. Tout le corps diplomatique du côté de l'ambassade du Bénin.
Assalamu alaikum à tous les imams béninois. Je vais penser très particulièrement envoyer un grand assalamu alaikum à notre président. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, oui, ce conseil sans lequel nous n'aurons pas cette radio et cette télévision. Ta, l'imam, Oseniosa, ta, Assalama dineni, nande nabarati naba, naba teulu naba, nande teulu naba bodi. Donc, papa, à toi, aux épouses, aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants et à toute la belle famille. Assalamu alaikum, Maël Manomba de Mouabi vous donne rendez-vous demain dans le cadre de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs et en soirée dans le cadre de votre émission l'invité du corps de garde. Tout au long de cette journée, je vous laisse en compagnie des programmes de la Radio Nour pour l'élévation spirituelle de votre foi avec les prêches et la lecture du Coran en français et en arabe. Tous ces programmes, vous pouvez les réécouter sur nos chaînes en ligne, Nour TV officiel et sur notre chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas la 95 FM si vous êtes à Libreville et la 102 si vous nous recevez depuis Port-Gentil. Alors, ne touchez plus à rien. C'est la meilleure des stations sur le territoire national. Bon confort d'écoute. Radio Nour di Botier, Neuron. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maël Palomba de Mouabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo si puno. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue il y a des... C'était votre émission, l'école au village. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo si puno. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue...